bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce premier épisode de ma chasse en Isère, à ne pas confondre avec ma tournée de chasse en Provence. Donc là, premier épisode, c'est important de rappeler la sécurité, c'est pour ça que j'ai intitulé cet épisode La sécurité avant tout. Je vais montrer quelques images de la formation théorique ce matin, et puis cet après-midi, après le repas, on va passer à la formation pratique. Alors cette vidéo n'est pas à but, on va dire, de montrer une chasse ou du tir au sanglier, bien que je vais équiper le cousin qui est derrière la caméra d'une caméra embarquée pour essayer quand même d'avoir des images de chasse. Donc on va voir tout ça cet après-midi. Pour l'instant, on va regarder un petit peu la théorie de ce matin. Ensuite, on passera directement à la pratique en chasse réelle dans un parc, donc le parc naturel des Champs-Barans. Personnellement, je ne sais pas quel est le plan de chasse. On a une bête à tirer et la problématique, c'est que il y aura peut-être du sanglier ou du chevreuil. En fonction de ça, je verrai si je ne vais pas laisser mon sanglier de côté et puis le faire plutôt en Provence. Hein, mon Graal noir, j'y cours après, ça ne m'intéresserait pas trop de le faire en parc. Mais bon, ça c'est le plan de chasse qui va le définir. Allez, c'est parti. Ouais. Donc il y a des gens qui travaillent sur la sécurité, pas forcément de la chasse, si, moi un petit peu, mon collègue aussi qui est là-bas, mais il y a des gens qui travaillent sur l'analyse du risque dans tous les domaines, pendant toutes les activités, dans tous les corps de métier. Les règles d'organisation d'une battue, d'une chasse collective, au travers d'une battue, on fera donc cet après-midi, dans la partie où il y a les sangliers et les chevreuils, donc je vous ferai voir ça sur la carte tout à l'heure. Un petit nota bene, la sécurité est l'affaire de tous les chasseurs, c'est-à-dire que cette formation, elle s'adresse aussi aux chasseurs de petit gibier. Et donc tous les jeunes permis connaissent l'angle des 30 degrés normalement, puisque ça fait partie de l'examen. Qui n'est pas jeune permis et qui est capable de me dire comme ça spontanément comment on calcule l'angle des 30 degrés? 5 par 3. Super affichant. Bon, celle-là, on l'a mise un petit peu exprès parce qu'on parle de battue, on parle de sanglier, on parle de chevreuil. Le tir fichant, c'est valable aussi en montagne pour les gars qui vont à l'approche au chameau, etc. Ouais. C'est pas fichant sur la planète Mars, c'est fichant dans le caillou. Parce qu'on puisse tirer un petit peu des conclusions sur ce test avec ce protocole-là. D'autres études ont été faites, c'est pas une science exacte, tout ça, il y a des éléments qui peuvent faire évoluer les résultats. Mais quand même, nombre de balles tirées, 240, 120 au fusil, 120 à la carabine. Nombre de balles qui ont ricoché. À 15 et 30 mètres, là c'est le total. Donc 195 qui ricochent, qu'on soit au sol, au mirador, au fusil ou à la carabine. Donc 195 et 240, c'est quand même, considérant le contexte, sol sablonneux, non tassé, etc., c'est déjà surprenant. C'est déjà surprenant. Toute démarche qui voudrait s'inscrire dans l'action est totalement inopérante. Responsabilité du président pour un groupe de chasseurs et un territoire donné. Donc il reçoit les droits et devoirs et responsabilités du président finalement. La recherche, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans l'Isère, on semble découvrir la recherche, alors que ça date de l'Antiquité. On a toujours tué ou essayé de tuer des animaux pour manger à une certaine époque. Donc il fallait forcément les retrouver en recherche, parce que tout le monde peut blesser un animal. On a plein de raisons de blesser un animal. La partie dans laquelle on peut viser est bien plus large que la partie mortelle pour l'animal. On a sur les grands gibiers, sangliers, chevreuils, une surface qui est grande comme ça. Donc on n'a pas 5 km à côté. Parce que quand on met à côté, on blesse. C'est bon, Olivier ? Merci. On va faire la pause, c'est une petite pile, donc on est bien dans le temps. On va casser la croûte, je ne vais pas vous faire courir, mais on n'y passe pas 2 heures. Hein, de manière à ce qu'on puisse commencer tôt et ne pas finir trop tard. Et comme de bien entendu, j'insiste pour que tout le monde entende. Pas d'alcool. Voilà. Ceux qui ont ramené un livre, ils le laissent dans la voiture. Voilà, sinon je récupère tout et j'emmène chez moi où je peux
Rentrez dans le vif du sujet, s'il vous plaît. Tout le monde a rempli? Bien. Donc avant de vous donner l'organisation générale, je vais vous laisser Fabien vous rappeler ce que nous allons être autorisés, ce que vous allez être autorisés à tirer. Alors au niveau des espèces, c'est simple, il n'y a que le sanglier qui est tiré, avec un éventail de poids qui va de la bête rousse jusqu'à 40-50 kg. En évitant les bêtes de tête. Et dans un troupeau, si vous voyez une grosse femelle avec une petite bête rousse, vous préférez la petite bête rouge. Vous essayez d'épargner au maximum les femelles. Et donc il n'y a qu'une bête pour la journée. Donc après, vous voyez avec Anne. On a un animal à tuer. Donc, vous avez entendu, moins de 50 kg. Si vous identifiez une femelle qui fait 40 kg, qui a des petits derrière, vous ne tirez pas la femelle. En règle générale, vous ne tirez pas la bête de tête, comme ça déjà c'est une sécurité. Là, je suis déjà dans les consignes de sécurité, vous allez respecter vos 30 degrés. Il y a certains postes qui voient un peu plus loin, je ne veux pas que vous tiriez à 50 mètres. Vous tirez dans les 30 mètres qui vous entourent, grand maximum. Grand maximum. 30 mètres, la plupart les ont pas. On est d'accord là-dessus? Si une bête arrive tirable, je ne prends pas ma visée en regardant le collègue qui est au poste d'à côté en disant « Oh, c'est pour moi !» Non, c'est pas comme ça, hein. On est d'accord. On regarde l'animal, on est obligé de se tourner un petit peu, forcément. On attend qu'il soit en dehors des 30 degrés ou à la limite des 30 degrés, ou alors on prend la visée aux 30 degrés, on attend que ça arrive et on tire bien derrière. Hein, on ne fait pas les conneries qu'on a vues ce matin dans les 14 accidents où les gars tirent sur la ligne et j'oublie les collègues autour. C'est bon pour tout le monde? Allez, je pense qu'on est bon. On n'a rien oublié. Prenez vos jalons. Des branches. Et puis vous voyez, le lac, là, je redis, que les sangliers, pas de renard, bon. Il n'y a rien d'autre. Il y en a ici. pas ce qu'il fait. Trop grand. Oh, il y a un petit qui est passé là. Encore un, regarde, regarde. Regarde tout ce qui passe. Ah, quand même.
Alors, ils ont bien travaillé? Hein? Parce qu'avec le vent, ça voulait pas venir ici. Ah bah oui. On a tiré comme vous. Par contre, allez, les honneurs. C'est important ça, respect de l'animal. Hein. Si la photo n'est pas belle, c'est bon derrière. Ils ont gueulier à un moment. Bien. Allez, la dernière bouchée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a 50-80 mètres, c'est une grande boucle. C'est le vieux feu qui fait payer. On va vous barbouiller un peu. On est en Allemagne, on dit Allemagne. Ça veut dire quoi? Honneur au tireur. Ah! Vous avez vu? C'est propre. Une fois que vous avez fait ça, c'est quasiment propre. Ouais, c'est. Voilà. Bah, sur une balle comme ça, c'est plus facile. Après, quand ça trempe un peu, bon, il faut. Mais comme dit mon ami, c'est que la balle était bien faite. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette formation sécurité à la Fédération des chasseurs de l'Isère. Je suis en compagnie de Jean Combe. Bonjour Jean. Bonjour. Donc voilà, le prochain épisode, ça sera exclusivement sur la recherche au sang de chiens. Est-ce que tu peux vite nous parler un petit peu de tout ça? Oui, donc la recherche, ça consiste à rechercher les animaux blessés après la chasse. Donc le chasseur doit tout faire pour rechercher son petit blessé. Et donc nous, on a des chiens qui sont formés, qu'on forme spécialement pour ça, ce qui nous permet de retrouver les animaux blessés de 24 à 48 heures après. D'accord. Donc on est là pour ça, c'est du bénévolat, c'est avec plaisir. C'est du bénévolat, c'est des passionnés, pardon. Ce que je ferai, on fera une émission spéciale, un reportage spécial sur les chiens de sang. Donc vous pouvez voir en arrière-plan, il y a des daims, on est dans le parc naturel des Champs-Barans. Donc on termine cette vidéo sur ces belles images. Je te remercie Jean, on se retrouve très bientôt. C'est un plaisir, pas de problème. Voilà, à bientôt. À bientôt, au revoir.